Voici le menu que je vous propose pour notre formation d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par un aperçu rapide de ce qu'on appelle les processus de la gestion de l'échéancier. Donc, je vais vous présenter très rapidement les 6 processus qui constituent donc ce domaine de connaissances. Ensuite, nous allons voir au fait le processus de planification de la gestion de l'échéancier, au fait en quoi ça consiste. Ensuite, le point d'après qui est la définition des activités, l'organisation des activités en séquence, le processus d'estimation de la durée des activités, l'élaboration de l'échéancier. Et nous allons terminer par le dernier processus qui est la maîtrise de l'échéancier. Alors, si vous êtes d'accord, on va donc démarrer par le tout premier processus qui consiste donc à élaborer in fine l'échéancier du projet. Alors, non, avant d'y arriver, effectivement, je vous ai dit que j'allais vous présenter ce qui constitue le processus de la gestion de l'échéancier. Alors, la gestion de l'échéancier, il faut le savoir, consiste donc à élaborer et puis ensuite à maîtriser le planning du projet, d'accord? Et ce domaine de connaissances, tout comme les autres, hein, il y en a plusieurs. Rappelez-vous, ceux qui ont assisté à une de nos formations où j'ai présenté les 10 domaines de connaissances. Au fait, la gestion de l'échéancier fait partie des domaines de connaissances vus en gestion de projet. Et donc, ce domaine s'appuie particulièrement sur des techniques d'estimation de durée et aussi des outils de planification tels que le diagramme de Gantt, par exemple. Nous en parlerons un peu plus loin, d'accord? Donc, comprenez que ce domaine de connaissance, au fait, regroupe 6 processus que nous allons voir tout à l'heure en détail. Il y a le premier processus qui est la planification de la gestion de l'échéancier. Je dirais en quoi ça consiste. La définition des activités, l'organisation des activités en séquence, l'estimation de la durée des activités et l'élaboration en tant que telle de l'échéancier. Vous constaterez que tous ces processus donc sont dans la phase de planification et ensuite dans la phase de maîtrise et contrôle du projet, on parle donc de la maîtrise de l'échéancier, là où on veille à ce que tout notre échéancier respecte donc ce que nous avons établi. D'accord? Donc, commençons donc par dire et définir ce que c'est que élaborer l'échéancier du projet. En fait, élaborer l'échéancier du projet consiste à organiser les activités en séquence et à analyser l'ordre d'exécution. D'accord? Les activités sont découpées en plusieurs phases et élaborer l'échéancier consiste donc à les mettre en relation, en séquence. Voilà. Pour faire cela, on passe par une phase intermédiaire qui est l'estimation de la durée de chaque tâche et l'analyse de la dépendance de chaque tâche. Quand on parle de dépendance, on parle des tâches qui précèdent et qui suivent, d'accord? Et on analyse aussi les besoins de ressources en termes matériels et ressources humaines. Donc, à chaque tâche, on se pose la question de savoir et de quel équipement on a besoin et de quelles compétences humaines on a besoin. Et tout ça, ça permet donc d'estimer au fait le temps et la charge qu'il faut pour une tâche. On analyse aussi, bien entendu, les contraintes et les exigences de l'échéancier. On entend par là donc la date de début et la date de fin. Et ainsi, une fois tout ça analysé, on crée donc l'échéancier et en fixant donc la date du début et la date d'achèvement des activités. Nous parlerons un peu plus en détail de tout cela. D'accord? Donc, une fois que l'échéancier est défini, donc vous avez la durée de chaque activité, vous avez la date de début et de fin, et que vous savez qui va travailler sur telle ou telle tâche et de quel élément, de quel matériel on a besoin pour accomplir telle ou telle tâche, vous avez tout pour établir ce qu'on appelle donc l'échéancier du projet.